Ce qui m'a séduit dans le collectif Culture Barbare, c'est que ça recrée, ça génère et ça fédère des clients, des gens qui aiment la musique, et ça fait découvrir surtout des lieux où les gens n'iraient pas forcément, voilà, un bar, on ne va pas forcément dans un bar, et là du coup on se retrouve dans un lieu avec voilà, une déco, de la musique à écouter, une découverte des groupes. Voilà, et je pense que le collectif Barbare, depuis maintenant 99, voilà, fédère vraiment tous ces acteurs en fait, de la vie culturelle. Tous ceux qui sortent à Saint-Marc, c'est facile, en fait, c'est la population locale, hein, les habitants de Saint-Marc. Et ce qui est génial, c'est qu'enfin on retrouve, en tout cas pour le feel good et pour les gens, pour les commerces qu'il y a dans la rue, du petit enfant, de la famille, accompagné du bébé, de la poussette, les personnes âgées qui sont à la retraite, qui viennent boire un café le matin, boire un petit verre de blanc avec modération, des personnes de 40, 50, 60 ans qui ont envie d'être dans un lieu où on peut partager, échanger, lire le journal. Et donc on retrouve toute cette population, mais pas forcément que de Saint-Marc. On retrouve aussi celle de Pornichet, celle de Saint-Nazaire, celle de Guérande, des gens qui sont intéressés pour voilà, venir. On a la chance d'avoir une belle rue avec une plage, la plage de Monsieur Hulot, et ça voilà, et les gens découvrent plein de choses autour de ça. Donc, on a une population vraiment diversifiée et de tout âge. La sélection des groupes de musique, elle est très facile en fait. On a la chance au Feel Good d'avoir une salle de concert d'à peu près 100 personnes, ce que n'ont pas forcément les cafés-concerts. C'est pour ça qu'on varie on est entre le club et le café-concert. Ce qui est important, c'est qu'il y a une multitude de groupes. Il y a vraiment un essaim remarquable de musiciens sur Saint-Nazaire. J'ai envie de dire grâce au VIP, parce qu'il y a des studios d'enregistrement. Il y a, je crois, à peu près 70 groupes locaux qui jouent au VIP maintenant. Et donc nous, on travaille beaucoup avec ces groupes-là, les groupes locaux, les gens qui ont envie de jouer dans un lieu, qui n'ont jamais été confrontés au public. Et puis après, moi, j'ai la chance d'avoir un réseau d'artistes dans toute la France. Donc je cherche aussi des choses à faire découvrir aux clients du Feel Good, parce que ce qui est intéressant, pour moi, c'est d'avoir une qualité musicale. Voilà, est-ce que les gens découvrent un univers musical qu'ils n'auraient pas été chercher dans un café, et du coup, voilà, on a ce réseau-là, et puis après on est sollicité par mail, par beaucoup de groupes, par le bouche à oreille, hein, parce que je crois qu'aujourd'hui on a une petite notoriété qui monte et qui fait dire aux artistes que ça devient très, très sympa de jouer au Feel Good. Voilà. Donc on est sollicité en moyenne par 20 groupes par semaine, et il faut faire le tri, il faut écouter, il faut répondre aux groupes, et puis travailler avec voilà, une diversité musicale la plus large possible. J'ai envie de parler de la vie nocturne à Saint-Nazaire et ses environs, tout simplement en disant que j'ai la grande impression qu'il y a beaucoup de choses de faites dernièrement. Le collectif Barbare fédère vraiment aide les commerces, les bars-concerts, les restaurants, tous les lieux où on peut diffuser voilà, de la musique des artistes. Et je pense que ça commence à bouger vraiment. Il y a une connexion, ça permet une connexion entre les patrons de café-concerts. Voilà, à Saint-Nazaire, il y en a quand même une multitude. Ce qui paraît étrange, c'est peut-être ce calme le soir venu à Saint-Nazaire. Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a des lieux qui font beaucoup de choses, qui mettent en place des concerts, des animations, et que c'est ce qui a changé.